le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Ealichi Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver aujourd'hui, mercredi 31 mai 2023, dernier numéro pour le mois de mai. Les vacanciers attendent impatiemment l'arrivée des grandes vacances d'été 2023 depuis la newsroom dans la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts, Ealichi Dorelas, pour présenter la page internationale, à Jacques Maël pour le grand journal, Chouanel François, Rubans sur les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM. À Jacques Maël, le secrétaire d'État américain a déclaré que le moment était venu pour la Suède d'adhérer à l'OTAN, mais deux ratifications manquent, celle de la Turquie et de la Hongrie. Voici un reportage à signer Euronews. Les États-Unis exhortent la Turquie à approuver l'adhésion de la Suède à l'OTAN. Le secrétaire d'État Antony Blinken a déclaré que le moment était venu pour le pays d'Europe du Nord de rejoindre l'alliance militaire. La Suède et la Finlande ont commencé à demander l'adhésion à l'organisation l'année dernière, après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Mais l'adhésion de la Suède n'a pas été ratifiée par deux membres de l'OTAN, la Turquie et la Hongrie. From the perspective of the United States, the time is now to finalize Sweden's accession. Again, it's taken very significant steps to address very legitimate concerns. And I think in terms of its own qualifications for membership, from day one, it was qualified. Le président turc Recep Tayyip Erdoğan a remporté dimanche un nouveau mandat de 5 ans à l'issue d'une campagne électorale au cours de laquelle il s'est engagé à tenir tête à l'Occident. Il a par ailleurs accusé la Suède de servir de refuge à des membres du Parti des travailleurs du Kurdistan que l'Union européenne et Ankara reconnaissent comme un groupe terroriste. Les États-Unis et le secrétaire général de l'OTAN restent optimistes quant à la possibilité pour la Suède de hisser le drapeau de l'adhésion avant le sommet de l'OTAN à Vilnius en juillet. Mais l'accord de la Hongrie et de la Turquie est nécessaire pour permettre à Stockholm d'entrer dans l'organisation. La capitale russe a subi une rare attaque de drone mardi matin, provoquant des dégâts mineurs à plusieurs bâtiments, sans faire de victimes, a indiqué le maire de Moscou, Sergei Sobyanin. Voici un reportage à signer I24 News. Au sud-ouest de Moscou, la fenêtre d'un immeuble d'habitation brisée. Selon le ministère russe de la Défense, l'ensemble des 8 drones ont été neutralisés. Ils portaient de toutes petites charges explosives. Cela n'a pas frappé notre maison, mais c'était assez proche. Eh bien, c'est logique, il faut s'y attendre, c'est tout ce que je peux vous dire. Au Kremlin, on accuse l'Ukraine d'être à l'origine de l'attaque. Ce matin, le régime de Kiev a commis un acte terroriste dans la région de Moscou, je le souligne, contre des sites civils. La dernière attaque de drone sur Moscou remonte au 3 mai. Des brouilleurs avaient alors été installés dans un large périmètre, notamment aux abords des bâtiments stratégiques. Pour le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, l'attaque de drones sur Moscou est une réponse ukrainienne aux frappes russes sur Kiev. La capitale ukrainienne a subi sa 3e nuit de bombardements consécutifs. Des débris ont chuté sur un immeuble de plusieurs étages, faisant une victime. Il y a eu une grosse explosion, des fenêtres ont été brisées, les portes à l'intérieur de l'appartement ont également été soufflées. Lundi, des missiles russes étaient abattus en plein jour, semant la panique. De nombreux habitants avaient dû se réfugier dans des abris souterrains, notamment dans le métro. L'armée de l'air ukrainienne a affirmé avoir abattu 29 drones explosifs de fabrication iranienne sur 31 lancés. Au Soudan, l'armée soudanaise du général Abdel Fattah al-Burhan a suspendu les négociations sur le cessez-le-feu mercredi sous l'égide des États-Unis et de l'Arabie saoudite. Ces pourparlers doivent permettre l'acheminement de l'aide humanitaire au Soudan. Voici un reportage à signer Africa News. L'armée soudanaise du général Abdel Fattah al-Burhan a suspendu les négociations sur le cessez-le-feu mercredi. Sous l'égide des États-Unis et de l'Arabie saoudite, c'est pour parler sur une trêve censée permettre l'acheminement de l'aide humanitaire au Soudan, se tiennent en Arabie saoudite.
Le retrait de l'armée soudanaise, représenté à Djeddah par des figures connues pour leur ligne dure à l'encontre de la force paramilitaire rivale du FSR, a décidé de suspendre sa participation aux négociations car les rebelles n'ont jamais appliqué un des points de l'accord de trêve temporaire qui prévoit leur retrait des hôpitaux et des maisons, a expliqué un responsable soudanais sous le couvert de l'anonymat. L'armée du général Abdel Fattah el-Bourhan et les paramilitaires des forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Daglo sont en guerre depuis le 15 avril au Soudan. Ils s'engagent régulièrement à des trêves qui n'ont jamais été respectées. La dernière en date a débuté le 22 mai avant d'être prolongée lundi pour 5 jours. Mais des combats faisaient encore rage à Khartoum, la capitale, mardi. Les tensions restent vives mercredi dans le nord du Kosovo. Des centaines de manifestants serbes se sont rassemblés à nouveau après de violents heurts, largement condamnés par les puissances occidentales qui ont fait 30 blessés parmi les soldats de la force de l'OTAN. Voici un reportage à signer France 24. Fils barbelés et blindés militaires, les alentours de la mairie de Leposavić au nord du Kosovo ont pris des allures de champ de guerre. La tension n'est pas retombée depuis les heurts de lundi qui ont mis à mal les forces de la KFOR. Une trentaine de soldats de l'OTAN ont ainsi été blessés, des violences condamnées par Jens Stoltenberg. Nous avons décidé de déployer 700 troupes supplémentaires de la réserve opérationnelle vers l'ouest des Balkans et de placer un bataillon additionnel en état d'alerte pour pouvoir les mobiliser si nécessaire. Les manifestants protestaient contre l'investiture de maires albanais dans le nord du Kosovo, là où les Serbes sont majoritaires. En avril dernier, les Serbes ont boycotté le scrutin pour protester contre la politique de Pristina qui n'aurait, selon eux, pas entériné le plan européen de 2013 qui leur donne plus d'autonomie. L'abstention massive a entraîné l'élection de maires albanais. Pour les autorités kosovares, le président serbe veut déstabiliser le Kosovo. Ce qui s'est passé nous montre qui sont nos ennemis. Des groupes d'extrême droite portant des masques qui vandalisent, attaquent, brûlent tout ce qui selon eux n'est pas serbe. Ils exaltent des symboles nationalistes et chauvins tels que le Z de l'agression russe en Ukraine. Cette crise plonge les Balkans dans une impasse qui s'avère à la fois stratégique et politique pour les deux pays. Cette crise fait bien les affaires des dirigeants politiques, aussi bien serbes, c'est évident pour Aleksandar Vučić qui était défié par une forte contestation interne. Cette affaire du Kosovo est pas bénie. Dans le cas du Kosovo, les choses sont plus compliquées, mais il faut souligner qu'aujourd'hui, toutes les pressions, notamment américaines, se dirigent sur le Kosovo. Le 18 mars dernier, les deux pays n'avaient pas réussi à trouver un accord pour un plan de paix sous l'égide de l'Union européenne. Le chef de la diplomatie de l'UE a demandé aux deux dirigeants de reprendre le dialogue. Voilà. Zoom sur la guerre en Ukraine. Jacques Beau a parlé sur Sud Radio. Pour affaiblir la Russie, les Occidentaux utilisent la Russie. Écoutons un extrait de l'émission. Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio attachait beaucoup d'importance à ça. Il l'a dit à l'ONU d'ailleurs. Il l'a dit à l'ONU et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle même il y a des tensions entre lui et le chef de l'armée, le général Zaloujny, qui lui pensait qu'il aurait mieux fallu ne pas sacrifier trop de vies, enfin épargner les vies de Bakhmout et puis contre-attaquer différemment. Mais ça n'a pas été ce que Zelensky a voulu. Et les Russes ont perçu ça très vite. Déjà l'année passée, pour comprendre ce qui s'est passé à Bakhmout, il faut revenir au 18 octobre 2022, oui, lorsque le général Sourovikine, qui venait d'être nommé commandant des forces russes en Ukraine, a dit « on ne cherche plus à faire des grandes offensives, on cherche simplement à broyer l'ennemi qui avance. » C'est ça. Et le hachoir à viande. Le hachoir à viande. Et il lance l'opération, d'ailleurs, qui s'appelle hachoir à viande, en donnant pour mission à Prigojine et au groupe Wagner de détruire l'ennemi dans Bakhmout. Pas de prendre Bakhmout. Pas de prendre Bakhmout. De détruire l'ennemi dans Bakhmout. Ça, c'est très important. Pourquoi ? Parce qu'il lui donne 6 mois. Il dit on va broyer l'ennemi pendant 6 mois. Point final. Quoi qu'il arrive, la ville ne nous intéresse pas plus que ça. Oui, c'est pas de la prendre. C'est pas de la prendre, c'est de détruire l'ennemi. Mais évidemment que dans une ville, quand vous voulez détruire un ennemi dans une ville, vous êtes obligé d'avancer de maison en maison. Donc, ce qui s'est passé, c'est que les combattants de Wagner ont fait le travail de grignotage, ont détruit l'adversaire comme ça petit à petit. Puis en avril, donc la mission a été donnée fin
octobre. Octobre, oui. Et Surovikin a donné 6 mois. Ça veut dire fin avril. Et fin avril de cette année, eh bien, l'état-major a dit à Wagner ou Prigojine, voilà, maintenant on a fait les 6 mois, maintenant on arrête les frais, on interrompt les livraisons de munitions, etc., enfin l'artillerie, et c'est là où vous avez eu le mélodrame entre Prigojine, et parce que lui a dit, mais nous on a avancé jusque-là, le but c'est évidemment de ne pas prendre la ville, mais avec tout le travail qu'on a fait, il reste très peu pour finir de prendre la ville. Quelques rues, c'est ça. Voilà, exactement, donc donnez-nous la munition pour finir, et c'est ce qui a donné cet échange assez bruyant, parce que l'état-major était fixé sur ce qui avait été décidé, c'est-à-dire détruire l'ennemi dans Bakhmout. Et ce qui est intéressant, peut-être je viens encore là-dessus, c'est que cette idée que Zelensky était obnubilé par Bakhmout, ça fait... Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de la page internationale pour aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. La production est signée de Prod, réalisation Tilly Beltop pour le canton de la radio évangélique Osana 102.3 FM à Jacmel. Pour présenter la page internationale, Erlich Dorelas depuis Boston, la capitale des grandes universités du monde. Météo pour ce aujourd'hui à Boston, 78 degrés Fahrenheit, ça donne 26 degrés Celsius. Jacmel, 89 degrés Fahrenheit, 32 degrés Celsius. Bonsoir Joannel, bonsoir Rubans, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Osana 102.3 FM à Jacmel. Passez un excellent mercredi. Bonsoir. À demain. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.